Voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui au bord de l'eau pour une réalisation d'une pâte un petit peu spéciale pour une pêche hivernale dans des eaux froides. Donc je vais vous expliquer, essayer de vous expliquer en tout cas rapidement les produits que j'utilise, le contexte et de quelle manière je vais la travailler pour qu'elle soit rapidement efficace. Donc je me trouve dans un contexte de pêche rapide, 2-3 heures, dans un petit plan d'eau avec pas mal de petits poissons. L'eau est très froide, on est à 6,3 degrés pour aujourd'hui. Le poisson est présent sur le poste, mais consomme quasiment pas. Donc le but du jeu pour prendre le poisson aujourd'hui, ça va être de l'intriguer en fin de compte. Au-delà de le pousser à se nourrir, on va jouer avec sa curiosité. Donc on va créer une pâte colorée qui va se dissoudre très très vite dans l'eau. Malgré la température, on a les moyens de la faire se dissoudre très vite. Et donc on va jouer sur la curiosité du poisson pour essayer de lui faire descendre le nez vers le bas et pourquoi pas prendre notre hache. Donc pour ça je vais utiliser pour les produits de début de saison une base adite en Robin Red. Voilà, les épices, on sait tous que dans les eaux froides ça fonctionne très très bien. Voilà, donc la base mix va être idéale parce qu'on va pas avoir grand chose à rajouter. Donc on va en mettre un petit peu voilà, dans le bocal. À ça je vais combiner un petit peu de micro pelés, donc toujours sous la forme adite. Ils ont la particularité d'être vraiment très très petits et donc de ne pas gêner à la cohésion de la pâte quand on va vouloir la mettre sur le plan pâte. Donc on va en insérer un petit peu dans notre mélange. Ça va nous donner un petit poil d'attractivité en plus. Voilà, c'est pas négligeable. Même si on va chercher à jouer sur leur curiosité, on peut aussi donner de l'attractivité à notre amorce. Donc en plus de ça, moi je vais jouer sur un colorant adite, donc les Fluo Ink. L'eau est très froide, donc je le rappelle encore une fois. Elle est aussi très claire. Là on va pêcher dans 90 cm, 1 mètre d'eau. Donc on va donner en plus de la rapidité de l'amorçage, on va lui donner un impact visuel. Voilà, donc ce qui va nous aider encore plus à jouer sur la curiosité, à éveiller en tout cas la curiosité du poisson et à l'amener à descendre le nez vers le bas. Hop, là. Donc là on va bien mélanger tout ça. Voilà, on voit que la pâte, la farine en tout cas, prend bien la couleur du rose. Avec la couleur du red, on accentue encore un petit peu plus ce côté fluo, on va dire. Voilà. Donc là, notre farine est prête, notre base mix est prête pour faire de la pâte. Donc, alors, pour travailler sur les divers paliers de dissolution de la pâte, on a plusieurs possibilités. Donc on a la possibilité de la mouiller à l'eau, la possibilité de la mouiller avec les liquides, les squirts. On a la possibilité aussi de les tremper avec les adites. Et on a aussi la possibilité de les faire à l'œuf et ensuite de les cuire. Alors plusieurs choix s'offrent à nous. Dans un premier temps, nous pour aujourd'hui, on va utiliser donc de l'eau principalement pour le trempage. Le fait qu'elle soit mouillée à l'eau, elle va se dissoudre beaucoup plus rapidement dans l'eau. Donc là on est toujours sur une température à 6 degrés, donc on va faire en sorte que le produit au bout de 10-15 minutes il ait fait son travail pour que le poisson s'y intéresse rapidement. Comme on est sur une pêche rapide, nous on va relancer très souvent, donc tous les 20-30 minutes à peu près si la touche s'est pas fait entendre. Donc voilà, donc on va la mouiller à l'eau, plus la pâte va être collante et plus la dissolution va être rapide. Donc on va agrémenter un tout petit peu avec du squirts et de la petite liquide pour lui donner un petit côté odorant. Là notre pâte va être prête à travailler rapidement. Après dans des eaux un petit peu plus chaudes, on va la mouiller essentiellement à la dite, donc aux squirts ou aux huiles. Le temps de dissolution sera un petit peu plus long. Dans des eaux qui commencent à être à 10-15 degrés, voilà. Si elles restent un peu collantes, les dissolutions seront un petit peu plus longues, mais pas trop non plus.
Après, plus les pâtes vont être sèches, j'allais dire, donc moins collantes, et plus les dissolutions seront longues. La faire à l'œuf, elle sera beaucoup plus longue dans une eau très chaude, ça convient très bien. Ou quand il y a beaucoup d'indésirables aussi, il faut le prendre en compte. Et ensuite, les faire cuire nous revient à une petite bouillette voilà, qu'on va pouvoir garder un bon 24 heures sans problème sur les cheveux en produit frais. Donc voilà, donc là nous on va la mouiller à l'eau. Donc il faut les mouiller tranquillement parce qu'il n'en suffit pas de beaucoup. On voit déjà que le mélange il colle plutôt bien. Donc la couleur rose reste vraiment bien sur le mélange. Donc c'est vraiment important parce que dans l'eau, on va avoir besoin de ce travail visuel. Donc voilà, là on commence à voir la partie de la pâte donc, humidifiée comme il se faut. Voilà, donc on retrouve aussi les micro-pellets qui sont bien à l'intérieur, voilà, qui donc n'empêchent pas du tout le bon collant, la bonne adhésion de la pâte. Donc ce qui est hyper important et qui va donner une attractivité vraiment supérieure à notre pâte. Donc là avec une consistance comme celle-là, on a un produit qui va se dissoudre très vite dans l'eau. Donc pour lui donner un petit peu de boost, on va la tremper, on va y rajouter un petit peu de squirts, au raid aussi, voilà, on va rester dans l'épice. Donc le squirts, on peut y aller, on peut en mettre, c'est pas gênant. On va continuer à mélanger notre pâte comme il se faut. Voilà. Donc voilà, là on est vraiment dans un contexte idéal, ou un produit qui colle bien aux mains, qui est gras, et donc qui va réagir très vite dans l'eau. Et donc il va nous apporter une attractivité importante, rapide, et donc on va jouer vraiment sur le côté où on veut que le poisson réagisse rapidement, donc en éveiller sa curiosité, tout simplement. Alors pour une petite démo rapide de ce que la pâte, voilà, de la manière dont la pâte doit travailler dans l'eau. Donc on voit bien voilà, qu'au contact de l'eau, la pâte se dissout rapidement. Bon voilà, dès que le poisson va la toucher, la pâte va se dissoudre, la coloration va se diffuser. Donc, voilà, là on a une amorce vraiment efficace visuellement. Donc l'impact pour la curiosité du poisson est vraiment important. Ensuite on va les combiner sur les pommes-pâtes, donc des outils idéaux pour faire les montages. Donc les pommes-pâtes, voilà, ça permettent d'accrocher la pâte et de pouvoir la garder efficacement près de lèche. Donc on en met une bonne petite partie dessus, voilà, on n'hésite pas. C'est un produit. Hop. Voilà, là notre montage est paré à prendre du poisson.